Le coup d'envoi avec Montpellier en mission à Paris dans l'optique d'une qualification pour le Final Four de la Coupe de la Ligue. Côté Montpellier, mais ça tient avec le bras levé. Pour Montpellier en profiter sur cette séquence. L'accélération, Kim Egdal-Durier. Là aussi, hein, le des Parisiens, bon repli. Attention, Jonas Truchalvissius. Oui, bien sûr. Bien sûr. Pour, avec l'arrêt de Vincent Gérard face à Hugo Desca. Un tir intéressant, très technique. Pas d'intervalle trouvé. C'est finalement Benoît Kounkoud qui trouve la solution. Le 7e but parisien. Dernier moment, Sander Sagosen qui arrive, qui réussit à servir Benoît Kounkoud et Hugo Desca, Marine Chego bien sûr. C'est un changement complet. Entrée de Melvin Richardson. Et c'est bien, très bien la part de Kylian Vimino, tout en vitesse. Prend le meilleur sur Benoît Kounkoud. Il n'est pas aligné, ou pas souvent en tout cas dans le set qui débute les parties, le poste de pivot. Enfin, on n'a pas encore le grand Montpellier qui, lorsqu'il évolue vraiment au top, on se dit finalement avec cette équipe tout est possible, et tout est possible, tout reste possible. Il n'y a que 3 buts, attention, on ne va pas enterrer Montpellier, ça peut aller très vite. Et regardez, Jonas Truchalvissius qui est complètement campé sur les 6 mètres, qui ne monte pas. Michael Hansen dans un fauteuil sur son trône. Bien pris par Truchalvissius. Sagosen, superbe d'engagement là-dessus pour le 25e but parisien. Trop facilement, les Parisiens trouvent des solutions. On parlait de cette agressivité nécessaire, il en manque. Hein. Pareil, qui était dominateur, qui imposait sa puissance et sa lecture dans le bloc central sur un poste 3, sur une simple passe sautée. Bien joué, Kevin Bonnefoy, heureusement. Et ça n'a pas suffi. Les Rhein-Neckar Leuven ne verront pas Hambourg. Grosse surprise, si l'on peut dire. C'est bien joué pour relancer la machine avec Diego Simone. Le jeu sans ballon. Le gros temps de fixation de Valentin Porte. Et regardez, hein, le regard très loin. La tête bien haute. Les derniers instants d'une partie à sens unique. Avec, comme il y a quelques semaines, la victoire du PSG. La différence est évidemment l'issue de cette rencontre, puisque Paris rejoint Toulouse, Nantes et Chambéry au Final Four de la Coupe de la Ligue. Victoire logique, indiscutable et trop peu discutée. Voilà, c'est un petit peu ce qui nous déçoit pas. Hein. C'est ainsi, le PSG a fait l'écart après 20-22 minutes. Autant au match aller, ici, ça avait été plus un feu d'artifice en début de match. Là, on a vraiment construit notre victoire. On tourne à +7, ce qui est très bien, ce qui est très bon. Et après, on a plutôt géré. Bon, sur la fin, leur passage à 7 contre 6 nous a un peu posé des problèmes, mais on avait fait le nécessaire avant. Non, mais les interviews se suivent et se ressemblent à Paris, ça m'énerve. Hein. On arrive, on parle beaucoup, on dit les gars c'est ce soir, ils ont peut-être des blessés, c'est peut-être le moment de le faire. Et il faut surtout les garder, rester au contact comme a fait Barça en première mi-temps et ensuite les emmener dans un money time où peut-être qu'ils vont être plus fatigués. On l'a vu, ils ont fait plus d'erreurs en fin de match. C'est sûr que quand on est à -8 à la mi-temps ou je sais pas combien, c'est très dur de revenir. Donc toujours une première mi-temps catastrophique et des regrets à la fin. Mais